Namasté, yogis et yoginis, bienvenue dans cette séance de Hatha Flow Yoga sur laquelle on va se concentrer sur la zone abdominale et également le bas du dos, le milieu du dos, la taille, donc le nombril, ce qui correspond à notre chakra solaire, Manipura Chakra, toute cette zone qui rayonne devant et derrière, qui correspond à notre feu digestif, qui correspond également à la joie intérieure, à la détermination, la volonté, notre mise en action, le passage des pensées à l'action. Voilà. Vous allez pouvoir vous installer tranquillement sur une brique ou un coussin. On commence assis, les yeux vont se fermer. Trouvez une posture qui vous est confortable, les genoux à la même hauteur, la colonne droite longue. L'inspiration pour vous grandir et l'expiration pour garder la colonne longue. Les yeux se ferment, détendez votre visage. Les paumes de main peuvent s'ouvrir vers le ciel, pousser index en contact. Respirez calmement, naturellement. Essayez de laisser votre respiration être, sans la modifier. D'être simplement observateur de votre souffle. Laissez ce va-et-vient de l'air vous bercer, écoutez le son de votre respiration. Observez votre assise, votre ancrage au sol. Votre posture, comme si vous vous regardiez de l'extérieur et que vous vous voyez assis. Marchez maintenant vers votre silhouette que vous observez, assise en tailleur. Et venez vous installer, vous ancrer dans votre propre silhouette. Sentez la respiration s'approfondir maintenant avec une respiration abdominale. Les inspirations longues et profondes. Les expirations qui s'étirent et qui vident les poumons. Continuez à allonger le souffle et passer à une respiration complète. On peut déposer, si on le souhaite, la main droite sur le ventre, la main gauche sur la poitrine. L'inspiration pour gonfler le ventre. Et la cage thoracique, remplissez les poumons. L'expiration pour vider le ventre et la poitrine ensuite.
Prolongez toujours vos expirations. Inspire de bas en haut, longue et profonde. Jusqu'à la base des épaules. Sentez vraiment les côtes s'espacer jusqu'à la base des clavicules. L'expiration pour vider les poumons. On commence par vider le bas des poumons, le ventre descend. Puis la poitrine suit. Et vous allez au bout de l'expiration. Sentez au bout de l'expiration les abdominaux qui commencent à se contracter. On va vraiment expirer, expirer, expirer pour vider au maximum à chaque expire. Inspire, ventre, poitrine, clavicule. Et longue expiration. Vider, 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 vider au maximum. Inspire. Longue expiration. Je descends le ventre, la poitrine et je vide au maximum. Continuez encore sur quelques cycles à votre rythme. Les inspirations profondes. On peut rester avec une légère rétention de 2-3 secondes avant d'expirer longuement, vider au maximum. Petite rétention à nouveau, 2-3 secondes, poumon vide, avant d'inspirer à nouveau. Prenez une dernière et longue inspiration, remplissez-vous d'oxygène, bloquez le souffle, poumon plein. Et tout doucement, expirez, videz, 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 videz vos poumons. Revenez à votre respiration naturelle. Ramenez les paumes de main au cœur. Ramenez les pouces en contact avec votre sternum. Et chantez simplement un long home sur l'expiration. Inspirez. L'inspire pour étirer subtilement la colonne. L'expiration pour relâcher. Le front vers les doigts, le menton vers le sternum. Laissez la tête s'alourdir, les yeux se ferment. Regardez en votre fort intérieur. Avec un regard doux, compatissant et plein d'amour. Essayez de ne pas vous juger. Et laissez toutes ces observations intérieures s'échapper sur une expiration. Ramenez l'attention à votre ancrage, les pieds au sol, les fessiers sur le support, la respiration calme. Et si vous le souhaitez, déposez votre intention, pensée positive pour votre vie, pour votre pratique. Redressez la tête tout doucement. Je vous rappelle que cette pratique se fait à jeun depuis au moins 2 heures. C'est le temps que les aliments mettent à passer de l'estomac aux intestins. C'est très important, sinon ça va être non seulement désagréable, mais en plus c'est pas du tout une pratique sécurisée.
Ça peut avoir des conséquences sur votre santé, donc j'insiste vraiment sur le fait que vous soyez à jeun en général pour toute pratique de yoga, mais surtout quand on vient travailler les respirations dynamiques, comme celle qu'on va faire maintenant, la respiration du feu, Bhastrika, et aussi toutes les torsions, le gainage et les postures sur le ventre, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi évidemment déconseillé quand vous allez faire des inversions, des flexions avant, en fait, voilà. Donc je vous invite vraiment à respecter cette règle et à faire en sorte de faire votre yoga avant le repas ou 2 heures après. Voilà, vous allez ouvrir les bras de chaque côté. Inspirez, grandissez-vous, étirez les bras, allongez le buste, expirez, détendez vos épaules, ramenez les paumes de main ensemble, on va croiser les doigts des mains, décambrez le bas du dos, ramenez vos bras vers les oreilles pour ouvrir la poitrine, gardez les épaules basses, au plus bas de vos oreilles. Ici, respiration du feu, l'inspire est active, l'expire est active également. Tout se fait par le nez. Donc vous allez mettre à peu près la même longueur d'inspiration et la même longueur d'expiration. Essayez aussi de mettre la même énergie dans votre inspiration qui est dynamique et dans votre expiration qui est dynamique. Si vous le pouvez, en même temps, vous venez activer le ventre. Inspire, je gonfle le ventre comme la respiration abdominale. Expire, je rentre le ventre en contractant les abdominaux et en rentrant le nombril. J'absorbe le nombril vers la colonne, comme dans notre respiration du crâne brillant, Kapalabhati. Inspire, je gonfle, expire, je contracte. Inspire dynamique, expire dynamique. On y va ensemble. Si vous avez de l'hypertension, et il n'est pas conseillé de faire cette respiration, donc vous pouvez faire simplement une respiration abdominale classique. On y va. Videz vos poumons, inspirez, étirez-vous. Retenez le souffle, on s'étire, côté gauche. Toujours en rétention, s'étire en haut, côté droit. En haut, expire, je relâche les bras. Les yeux fermes et la respiration calme. On y va une deuxième fois. Si vous avez des étourdissements, arrêtez-vous là, n'allez pas plus loin dans cette respiration et continuez avec une respiration abdominale. Pour les autres, on fait encore un autre cycle. Inspire, j'étire les bras. Expire, détends tes épaules, descends-les vers la terre, décambre le bas du dos, ramène les paumes de main ensemble, croise les doigts, ramène les bras vers les oreilles. La respiration calme, la nuque est longue, alignée avec la colonne, sans pencher la tête, ni en avant ni en arrière. Et on y va, Bhastrika. Vide les poumons à l'expire. Inspire, étire. Rétention, on s'étire, côté gauche. En haut, côté droit. En haut, expire. Je relâche les bras. Respirez calmement. Ouvrez les yeux. Ramenez vos mains à l'avant du tapis.
Installez-vous dans la posture de la table à 4 pattes. On ramène ici les mains légèrement à l'avant des épaules. Un tout petit peu. L'inspire pour creuser le dos dans la posture de la vache. Écartez les doigts des mains, tendez les bras, montez le menton. Laissez le nombril tomber vers le sol, étirez le ventre, remontez le coccyx vers le ciel. On doit sentir ici un étirement dans le bas-ventre. Prenez conscience de la posture, respirez. L'expiration pour arrondir le dos, rentrez le menton et rentrez le nombril vers la colonne. Arrondissez le dos, l'espace entre les omoplates. Inspire, je creuse. Vittilasana, posture de la vache. Et expire, j'arrondis. Marjariyasana, posture du chat qui s'étire. Restez là, respirez. Continuez à contracter les abdominaux. Rentrez le nombril vers la colonne. Inspire, posture de la vache. Expire. Le chat. Inspire. Expire. Inspire, j'étire la jambe droite. Pied flex. Expire, je ramène le genou à l'extérieur de mon coude. Inspire, la jambe gauche. Expire, je ramène le genou à l'extérieur de mon coude. On repose. Inspire, jambe droite. Expire, genou au coude. Inspire, on tend à nouveau. Expire, genou au coude. Inspire, je tends. Expire, genou au coude. Inspire, je tends. Expire, je repose le genou. Inspire, tends la jambe gauche, pied flex. Expire, genou au coude. Inspire, j'étire. Expire, genou au coude. Inspire, j'étire. Expire, genou au coude. Inspire, j'étire. Expire, je repose. Petit rond de bassin, basculez les fessiers sur un côté. Avancez le bassin vers l'avant, vers le bas. Sur le côté, puis vers l'arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière en décrivant de larges cercles. Respirez calmement. Et tournez dans l'autre sens. Revenez dans votre posture de la table. Vous allez crocheter les orteils. Inspirez, décollez les genoux de quelques centimètres seulement. Gardez le dos droit, la nuque longue, les épaules basses. Les genoux à quelques centimètres du sol seulement. Respirez ici. Contractez, absorbez le nombril. Encore 2 respirations. Expire, j'étire mes jambes, fessiers vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Laissez les bras s'étirer. Relâchez entièrement la tête ici. Ramenez la poitrine vers les cuisses, les talons vers le sol. Je garde la jambe gauche tendue et je replie ma jambe droite. Laisse le genou et la hanche tomber vers le sol. Regarde sous l'aisselle gauche. Inspire, je tends les 2 jambes. Expire, je replie ma jambe gauche. Regarde sous l'aisselle droite. Laisse la hanche et le genou tomber vers le sol. Inspire, au centre. Expire, on bascule dans une torsion. Inspire, expire.
On continue ce petit mouvement de pédalier avec les jambes et le bassin qui s'échauffe. Les expires dans les torsions. Observez la torsion dans le dos, dans le bassin, mais aussi dans le ventre. Et on revient immobile ici dans notre chien tête en bas. 3 respirations. Et inspire, je viens Kumbhakasana, je bascule simplement les épaules au-dessus des poignets, mes pieds, mes mains n'ont pas à bouger. Et on revient ici. Fessiers en haut, chien tête en bas. On inspire en haut cette fois-ci. Expire, Kumbhakasana. Inspire, je remonte. Expire. Kumbhakasana, la planche. Inspire, Adho Mukha. Svanasana, chien tête en bas. Expire. Dans la planche. Inspire, fessiers en haut. Étirez-vous, grandissez le ventre, le buste. Expire. Alignez tout votre corps. Inspire à nouveau. Expire. Vous allez pivoter ici. Sur une main. Ouvrez dans une planche latérale. Vasisthasana. On regarde vers le ciel. Respirez. Continuez à monter les hanches vers le ciel. Expire, je repose la main au sol. Inspire, je pivote les deux pieds de l'autre côté. Planche latérale. Continue à presser la main dans le sol. Et expire, on repose la main. Inspire ici, expire, genou au sol. Et on vient plier les coudes. La poitrine vient se poser entre les mains. Front au sol. Et ici, j'inspire en allongeant tout le corps au sol. Et je remonte dans un petit cobra. Et on va remonter doucement le buste, rapprocher les pieds. Coller les orteils au sol, coller les talons ensemble. Décoller les mains de quelques centimètres. Et tenez la posture, pieds et bassin ancrés sur le sol. Les épaules basses, les coudes sont collés au corps. Respirez. On replaque les paumes de main au sol. De chaque côté de la poitrine. Retournez vos orteils ici. Inspirez. En pressant un peu plus sur les mains, en décollant les jambes, on vient tendre les bras ici. Et peut-être qu'on peut descendre un peu plus le bassin. Ramenez le poids du corps vers l'avant avec vos orteils. Ouvrez la poitrine. Montez le regard vers le haut. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Laissez le ventre s'étirer. Respirez, expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Relâche la nuque. On peut faire un petit oui de la tête. Un petit non. Étirez les bras. Allongez le buste, le coccyx s'étire vers le ciel. Et les talons vers le sol. Inspire, je regarde entre mes deux mains et vous allez marcher tout doucement, un pied après l'autre, jusqu'à ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Relâche les deux bras, détends la tête, la nuque, les épaules. Les genoux se replient si on a des tensions dans le bas du dos ou dans les jambes.
On respire profondément ici. Gardez vos deux pieds en contact. Décollez vos orteils du sol, écartez vos orteils, reposez les orteils au sol pour asseoir l'ancrage. Descendez le bassin, descendez les fessiers jusqu'à hauteur de genou, regardez devant vous. Inspire, j'étire les bras et je remonte le buste, Uttanasana, posture de la chaise. Vous devez voir vos orteils ici, donc vérifiez que vous voyez bien vos orteils. Si les genoux sont devant les orteils, c'est que vous avez le bassin, les genoux trop en avant. Auquel cas, on bascule les fesses en arrière. Continuez à étirer les bras, décambrez le bas du dos, absorbez le nombril, respirez. Et inspire, je m'étire vers le ciel, vers l'arrière. Expire, main au cœur. Relâchez les bras de chaque côté. Inspire, j'étire les bras là-haut. Croise les doigts des mains. Expire, je m'étire. Côté gauche. Inspire en haut. Expire, côté droit. Inspire en haut. Expire, je descends le bras le long du corps et j'étire. Inspire, je remonte. Expire, je descends l'autre bras et j'étire. Inspire, je remonte. Et expire, je descends. Les deux mains de chaque côté des pieds. Relâchez la nuque, pliez les genoux. Inspire, le pied droit à l'arrière. Et on descend ici dans notre fente. Descendez le bassin. Faites attention à l'alignement, le genou toujours au-dessus de la cheville. Si vous avez le genou au-delà de la cheville, c'est que le pied doit avancer. On laisse le bassin tomber ici vers le sol. Gardez la jambe arrière tendue. Plaquez la paume de main droite au sol. Inspire. J'ouvre ici le regard et la main vers le ciel. Respirez. On va rester ici encore de respiration. Et expire, ramenez la paume de main au sol. Inspire, Kumbhakasana, posture de la planche. Donc ici, on va essayer de descendre en Chaturanga. Chaturanga, on regarde notre planche et on vient plier les coudes contre le corps. Si c'est un petit peu trop intense, vous gardez les genoux au sol et vous faites la même chose. Pliez les coudes. Et une fois qu'on est près du sol, on peut venir s'allonger à nouveau. Posture du cobra, inspire, je redresse le front, le menton. Épaules basses, coudes collés au corps. Gardez les pieds ensemble et ancrés au tapis. On décolle peut-être les mains de quelques centimètres. Tenez la posture avec le bas du dos, contractez les fessiers et les abdominaux. Sentez la respiration au sol. Et expire, chien tête en bas. Chien tête en bas à trois pattes. On inspire en étirant la jambe droite vers le ciel. Pieds flex. Gardez les hanches parallèles au sol. Respirez ici. Et sur une expire, on replie doucement le genou. On ramène le genou à l'avant sans poser le pied dans une planche à trois pattes. Reste là, respire. On peut arrondir le haut du dos, rentrer le menton. Ramener le genou vers la poitrine. Et enfin, on vient poser le pied. On monte ici, dans un guerrier 1. Inspire.
Et expire, on va pencher tout le buste vers l'avant, en prolongement de notre jambe arrière, sans tomber. Respirez. Et expire tout doucement. On repose les pieds au sol. Je descends dans ma fente basse. Je place la main gauche au sol. Inspire dans une torsion. Comme tout à l'heure, mais de l'autre côté. Gardez la jambe arrière tendue. Et expire, je ramène la main au sol. Inspire, je reviens dans ma planche. Expire, je descends. Cette fois-ci, en Chaturanga, peut-être avec ou sans les genoux au sol. Et peut-être, je viens directement dans mon chien tête en haut. Ou alors cobra. Donc à votre niveau, cobra, chien tête en haut. Comme vous le sentez, puis chien tête en bas. Inspire, j'étire le pied gauche vers le ciel, étends la jambe, pied flex. On continue à étirer les bras, le buste. Les hanches parallèles au sol, respirez. Étirez la jambe gauche loin derrière, le talon loin derrière. Et expire, on ramène doucement le genou à l'avant, vers la poitrine, rentrez au menton. Respirez. Ramenez le genou vers vous, vers la poitrine. Et inspire, je pose le pied. Expire, je descends dans ma fente ici. Regarde devant. Et expire. Ramène le deuxième pied. Relâche la nuque. On vient dans une pince debout ici. Ramène les mains à l'arrière des jambes. Mollets aux cuisses. Et viens coller les coudes aux jambes. Inspire en allongeant le dos vers l'avant. Expire en ramenant le buste vers les jambes. Peut-être relâche la nuque. La respiration calme. Et on relâche doucement les bras, plie les genoux, plie, ramène le bassin à hauteur de genou, regarde devant, inspire, garde les pieds et les genoux ensemble, on étire les bras, Uttanasana, posture de la chaise. Décampe le bas du dos, vérifie que tu vois les gros orteils, puis ramène le regard devant. Expire, les mains ensemble, je ramène les mains au cœur. Inspire, je viens dans une torsion ici, vers la droite. Donc je ramène mon coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Continue à presser les paumes de main l'une contre l'autre. Les deux avant-bras sur une même ligne. Et on regarde vers le plafond. Les genoux ensemble. Et inspire, je reviens doucement dans une chaise. Expire, main au cœur, torsion de l'autre côté. Plie les genoux, descends les fessiers. Respire. Allonge la colonne. Ouvre le cœur. Utilise le coude à l'extérieur de la cuisse comme un point d'appui pour aller plus loin dans la torsion. Dernière inspiration. Expire, je reviens ici dans une pince debout.
Cette fois-ci, écarte un petit peu les pieds. Replie un peu les genoux, on laisse les bras ballants. Et on respire tranquillement. Plie les genoux, déroule délicatement la colonne. Prends le temps. Inspire, je m'étire là-haut. Expire, je relâche. On revient à l'avant du tapis. Dans notre posture de la montagne, Tadasana. Je décambre le bas du dos et je viens inspirer en allongeant tout l'avant du corps. Redresse le regard. Les épaules basses, le cœur vers l'avant. Inspire, j'étire là-haut. Expire, je descends. Main de chaque côté des pieds, relâche le visage. Inspire, pied droit à l'arrière. Je descends dans ma fente. Je viens poser la main droite au sol. Inspire, j'ouvre dans ma torsion, comme tout à l'heure. Petite variation, on va pivoter le pied arrière sur le côté extérieur et rejoindre notre pied avant avec le pied arrière en planche. Respirez. Continue à monter le bassin. Expire, je ramène la main au sol, planche haute. Expire, Chaturanga. Inspire, Cobra ou chien tête en haut. Chacun son rythme aujourd'hui. Expire, chien tête en bas. Inspire, étire la jambe droite. Pied flex. Expire, ramène le genou vers le front. Inspire, pose le pied à l'avant, descend le bassin. Expire, ramène le deuxième pied à l'avant, relâche la nuque. Plie les genoux, inspire, j'ouvre les bras de chaque côté, je m'étire là-haut, vers l'arrière. Expire, je redescends, main au sol, relâche la nuque. Inspire, pied gauche à l'arrière, je descends dans ma fente. Main gauche plaquée au sol, inspire dans une torsion, j'étire le bras droit. Expire, je pivote le pied arrière sur la tranche extérieure du pied. Et je rejoins le pied arrière avec le pied avant. Respirez dans votre planche latérale. Vasisthasana. Continuez à monter le bassin. Inspire. Expire, je ramène la main au sol. Inspire, planche. Expire, Chaturanga. Et je descends tout doucement. Je viens m'allonger sur le ventre. Front au sol. Vous allez ramener ici les mains, non pas à côté de la poitrine, mais peut-être encore un peu plus bas, vers la taille. Inspirez, pressez doucement sur les mains. Redressez le buste. Autant que vous pouvez. On garde les épaules basses, les coudes collés au corps. Donc on fait travailler ici les abdominaux et les muscles du dos. Bon, faites attention de ne pas écarter vos bras. On garde bien les bras collés ici. Et bien tout doucement, étirez tout l'avant du corps. Donc vous arrêtez, si c'est ici, c'est très bien. Pour certains, ça sera là, pour certains, ça sera plus haut. Chacun avec sa souplesse du jour. Et puis une fois qu'on a fait quelques tentatives, vous allez pouvoir replier les jambes. Les genoux sont écartés, largeur de votre tapis environ, et vous ramenez les deux pieds ensemble. Inspirez, pressez sur les mains. Ouvrez le buste, rapprochez les pieds de la tête, relâchez la tête vers l'arrière. Gardez les épaules basses. C'est la posture du cobra royal.
Alors c'est pas important de toucher, c'est pas une fin en soi d'aller toucher sa tête avec les pieds. Ce qu'on veut là, c'est vraiment aller ouvrir tout l'avant du corps. Étirer la colonne vertébrale. Étirer le ventre. Contracter les fessiers. Muscler le dos. Ouvrir toute la région du cœur et de la gorge. On ramène le front au sol ici. Petite pause. Ramenez une main l'une sur l'autre. Front ou joue sur les mains. Les gros orteils ensemble. Relâchez les talons vers l'extérieur. Inspire abdominal sur le sol. Expire, je relâche. Inspire. Je ramène à nouveau le regard devant. Cette fois-ci, vous allez étendre vos deux bras vers l'avant. Inspirez, vous décollez les deux jambes, vous décollez les deux bras. Respirez ici. Faites travailler les fessiers, les abdominaux, le dos. Les muscles du dos, très importants pour la ceinture abdominale. Toutes les postures sur le ventre, super top pour perdre le gras au niveau de la taille. Expirez en relâchant. Et pour venir aussi effectuer un massage de tous les organes digestifs. On fait une petite pause, front sur les mains, étendez les épaules. Et on redresse la tête à nouveau. Variation de la sauterelle. Inspire, décolle les deux bras, les deux jambes. On respire dans la posture. Ne faites pas d'apnée, pensez à respirer. Continuez à étirer vos bras vers l'avant, vos jambes vers l'arrière. Et expire, je repose. Pose le front ou une joue. Donc quand vous posez une joue, vous alternez une joue puis l'autre. On revient à nouveau. Troisième ronde. On étire ses deux bras à l'avant. Inspire, j'étire les jambes, les bras, je décolle tout. Respirez. Et on reste ici, on replie les deux jambes, on vient attraper le dessus des pieds, peut-être les chevilles, et presser les pieds dans les mains. Ouvrez la cage thoracique, détendez les épaules et la nuque. La respiration calme. Si on a une respiration abdominale, on sent le petit mouvement de bascule sur le ventre. Dernière inspire. Expire, je relâche tout à nouveau. Calmez la respiration. Sentez le poids du corps au sol. On ramène à nouveau le front au sol, les deux jambes se replient. Attrapez les chevilles, le dessus des pieds. Redressez le regard. Inspire. Je décolle mes cuisses du sol. Je presse les pieds dans les bras pour ouvrir la région thoracique. Continuez à monter les pieds et à les tirer vers l'arrière. Respirez.
Expire, je relâche. Front au sol, ramène les deux mains de chaque côté des épaules. Retourne les orteils. Inspire, presse doucement sur les mains. Et reviens à ton rythme dans le chien tête en bas. Étire le dos, relâche la nuque. Inspire, étire le pied gauche vers le ciel. Expire. Ramène le pied à l'avant du tapis. Descends le bassin dans la fente. Inspire, je regarde devant. Expire, deuxième pied à l'avant. Relâche la nuque. Les épaules, plie les genoux. Inspire, j'ouvre. Étire là-haut. Expire, main au cœur. Gardez ici les mains au cœur pour la posture de l'arbre. Prenez bien votre ancrage, les pieds légèrement écartés, largeur de votre bassin. Vous ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse, sans poser le pied sur le genou pour protéger votre articulation. Vous pouvez garder un point fixe du regard, ce qu'on appelle drishti, c'est notre point de concentration. Vous regardez plus facilement l'équilibre. Les mains au cœur dans un premier temps. Continuez à allonger le corps, l'inspiration, en pressant le talon dans le sol, allongez la jambe, n'affaissez pas la hanche, contractez le fessier, allongez la taille, allongez le buste, les épaules basses, le cœur vers l'avant, la nuque longue. Respirez calmement. Toutes les postures d'équilibre sont très bonnes pour venir activer le centre de notre corps. Puisqu'on est obligé de trouver notre centre de gravité. Pour garder l'équilibre ici, on va ouvrir nos mains, déployer nos branches dans cette posture de l'arbre. Respirez. Expire, je ramène les mains au cœur. Et en essayant ici, si vous pouvez, de ne pas sortir de la posture, vous allez défaire votre jambe et ramener le pied droit à l'arrière et étendre la jambe. Donc au début, on est peut-être comme ça, on essaye de former une ligne droite avec le corps. Et ensuite, on vient tout doucement se pencher vers l'avant, regarder au sol. Respirez. Continuez à allonger la jambe vers l'arrière. Et peut-être qu'ici, les bras viennent s'étirer vers l'avant. Et on remonte tout doucement. Guerrier numéro 3. On fait la même chose de l'autre côté, mais avant, peut-être qu'on va détendre un peu la jambe porteuse. Faire des petits ronds de cheville. Jetez un peu la jambe. Dégourdissez-vous. On ramène les deux pieds légèrement. Écartez largeur de votre bassin. Allongez la colonne. Respirez. Et
déposez votre pied droit cette fois-ci à l'intérieur de la cheville, du mollet ou de la cuisse. Drishti, le point de concentration. Et ici, bon, j'exagère, mais vous voyez, je forme un petit peu un V. On va éviter ça, éviter d'affaisser dans la hanche. On redresse ici l'axe du corps. Allongez la jambe, allongez le buste. Ramenez les mains au cœur. Respirez. Épaules basses. On continue à presser le talon dans le sol, le pied ancré. Prenez votre temps. On peut s'y prendre à plusieurs fois. Vous allez observer que vous avez probablement plus d'équilibre d'un côté que de l'autre. Et c'est tout à fait normal. La respiration calme. Puis on vient peut-être déployer nos branches si on a envie. Ouvrir les deux bras de chaque côté. Et sur une expire, on ramène les mains au cœur. Et si on veut, si on peut, on vient dans notre guerrier numéro 3. Tendez la jambe vers l'arrière, essayez de ramener tout le corps parallèle au sol. Jambes tendues, pieds flex. Et peut-être qu'on étire nos deux bras vers l'avant. Et expire, je ramène doucement. Le corps à la verticale. Détends la jambe porteuse. Petit rond de cheville. Je secoue la jambe. Et je viens écarter mes deux jambes ici. Pieds parallèles. Donc c'est la tranche externe des pieds qu'on regarde pour avoir les pieds parallèles. C'est-à-dire que vos gros orteils sont légèrement rentrés vers l'intérieur. Vous décambrez le bas du dos. Donc on joue avec la bascule du bassin. Ramenez le nombril vers la colonne, le pubis vers l'avant. À ce moment-là, vous devez sentir les cuisses et les fessiers engagés. L'inspiration pour grandir les bras, grandir le buste. Sentez ici les abdominaux. Posture de l'étoile. On ramène les bras ici vers les oreilles. Respirez. Tout le bas de votre corps est engagé. Le haut aussi, remarque. Expire, on pousse les fessiers vers l'arrière et on étire le buste loin, loin, loin vers l'avant. Descendez, relâchez les bras, relâchez la tête. Ici, vous allez ramener les mains entre vos jambes. Je vais mettre de profil. Vous ramenez vos mains. Donc on change la direction des doigts vers l'arrière et on essaie de marcher les mains. Loin, loin, loin. De tendre les bras. Relâchez la nuque. Donc si ici le sol est trop loin pour vous, plusieurs options. Première option, j'écarte un peu plus les jambes pour descendre un peu plus. Deuxième option, je viens prendre un support. Alors on peut prendre une brique, mais là par exemple je vais prendre un livre. Ça marche aussi. Et on vient caler nos mains peut-être sur le livre. Trouvez un espace d'immobilité ici. Laissez les jambes s'étirer. Continuez à marcher les mains le plus loin possible. En contractant les abdominaux, sentez le nombril rentrer. Et on relâche doucement les bras. Super, vous ramenez cette fois-ci les deux mains au sol, sous vos épaules. De la même façon, si vous avez besoin, vous mettez un livre ou même peut-être 2 livres.
ici décoller un pied. Vous allez décoller simplement un pied. Revenir, décoller l'autre pied et reposer. Donc on engage ici les abdominaux et l'intérieur des cuisses. On décolle simplement un pied, quelques secondes, puis l'autre. Et à nouveau l'autre. On vient maintenant sur la pointe des pieds. Ramenez le poids du corps sur les mains. Contractez les abdominaux ici. Redescendez sur les talons. Inspire, expire sur la pointe de pied. Je ramène le poids du corps sur les mains. Je vous le fais aussi de profil pour que vous puissiez voir. Inspire, talon au sol. Expire, pointe des pieds, je ramène le poids du corps sur mes mains. Inspire, talon. Expire. Inspire. Expire, je décolle le pied droit. Inspire, je pose. Expire, je décolle le pied gauche. Inspire, je pose. Expire, pied droit. Inspire, je pose. Expire, pied gauche. Et inspire, je pose. Donc peut-être qu'on est simplement sur la pointe, peut-être qu'on arrive à décoller. On fait chacun comme on peut à son niveau aujourd'hui, en essayant de ne pas se juger. Tout vient avec la pratique. Vous pouvez relâcher délicatement les bras, relâcher la tête, replier les genoux, rentrez vos talons vers l'intérieur. Donc les orteils tournés vers l'extérieur. Déroulez le dos en gardant les jambes pliées. Le bassin, niveau de vos genoux environ. Posture de la déesse. Ramenez le buste au-dessus du bassin. Ne soyez pas penché en avant. Donc on ramène bien ici le buste. Ouvrez les bras en cactus. Descendez peut-être encore un peu plus le bassin. Respirez. Dernière inspire. Expire, on ramène les bras ensemble. Et on tend doucement les jambes. Les mains descendent au cœur. Super. Vous ramenez vos pieds ensemble. Relâchez les bras. Prenez une respiration ici. Les yeux fermés. Sentez les pieds au sol. Visualisez votre souffle à l'inspiration qui remonte des pieds jusqu'à la tête. Et à l'expiration qui redescend de la tête jusqu'aux pieds. À nouveau, on écarte nos pieds. Parallèle. Trikonasana. Vous écartez les deux bras parallèles au sol. Ouvrez votre pied droit. On garde les deux jambes tendues, les hanches vers l'avant. On essaye de ne pas basculer ici. Vous voyez mes hanches qui partent sur le côté. Essayez de garder les hanches de face et d'ouvrir ici le pied. Et on va tranquillement basculer sur le côté. Sur une expiration. Essayez de garder le cœur ouvert, le regard vers le ciel. La main ici peut être dans le vide ou peut-être qu'on vient s'aider en posant la main sur la cuisse ou sur le tibia. Ne laissez pas les fesses partir en arrière. Tirez la hanche droite vers l'avant. Respirez. Donc on ne va pas chercher son pied. C'est pas intéressant d'aller chercher son pied ici. Vous voyez, j'ai le buste qui vient en avant. On est plié en deux. Nous, on ne veut pas se plier en deux. On veut vraiment rester sur une même ligne. Comme si j'allais me faxer. Comme si je voulais vraiment rester
sur un plan en 2 dimensions. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Donc là, si je vais chercher mon pied, je vais me pencher en avant. Ici, on essaye de garder notre ligne droite. Dernière inspiration. Et expire, je remonte tout doucement. Referme le pied droit et ouvre le pied gauche. Inspire et étire les 2 bras. Expire de l'autre côté. On tire les hanches vers l'avant. Respirez, absorbez le nombril. Et inspire, je remonte. Ramène les 2 pieds parallèles. Et on revient. Tranquillement. Orteil, talon, orteil, talon. Super. Vous allez venir vous asseoir au sol. Pouf. Déposez vos fessiers ici. Navasana, posture du bateau. On va faire 2 versions de ce bateau. Première version. Vous allez garder les pieds ensemble. Donc, je vais vous montrer 2 profils d'abord, parce que votre dos ici va rester droit, c'est-à-dire la colonne allongée, mais vous allez vous pencher un petit peu en arrière, mais sans arrondir. Donc on reste droit et on bascule un petit peu en arrière. Donc gainez ici le bas du dos, les abdominaux, la poitrine vers l'avant pour garder cette inclinaison. Une fois qu'on est là, on va garder nos orteils ensemble et écarter les genoux. Ramenez les paumes de main ensemble. Paume contre paume. Dirigez vos mains vers vos pieds. Regardez vers les gros orteils. Et ouvrez la poitrine un peu plus. Descendez les épaules. Respirez. Dernière inspire. Expire. Je lève les bras. Je pose les pieds. Étirez-vous là-haut. Expire. Je dépose les 2 mains à l'arrière des fessiers. On tourne les paumes de main vers le bassin, vers les fessiers. On les éloigne un petit peu. Je rapproche mes pieds et je viens dans la posture de la table. Retournez. Inspire, décolle le bassin, monte le ventre, le nombril vers le ciel. On presse sur les bras. Continuez à monter la poitrine en même temps que vous montez le bassin. Les pieds sont parallèles ici. Ne laissez pas les pieds s'ouvrir, les genoux s'ouvrir. On garde les genoux et les cuisses parallèles. Respirez. Si on regarde au plafond, si la nuque le permet, on peut même relâcher la tête. Dernière respiration. Expire, je repose doucement le bassin au sol. Arrondissez le dos, écartez les genoux, laissez les bras se poser, le dos s'arrondir, la tête retomber. Et on redresse doucement le regard, redresse le dos également. On revient à nouveau dans une nouvelle version de notre Navasana. On va faire la même chose, sauf qu'on ne va pas écarter les genoux, on va garder les genoux ensemble. Cette fois-ci,
Ce livre est beaucoup trop lourd, mais je vous invite à prendre un livre qui n'est pas donc une encyclopédie ou une brique ou peut-être un petit coussin. Ça marche aussi. D'ailleurs, je vais le faire avec le coussin. Hop. Donc vous allez prendre le coussin. Vous avez les bras un petit peu écartés, largeur de vos épaules. Le dos droit, cœur vers l'avant. Je décolle mes pieds. Je monte les genoux. Je ramène les pieds à hauteur de mes genoux. Inspire au centre. Expire, gardez les bras tendus. Inspire. Expire côté. Inspire centre. 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 Expire. Inspire. Expire. Gardez des gestes lents. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Gardez les pieds à hauteur de genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je repose les pieds. Je repose mon coussin. Et on va doucement venir s'allonger au sol. Posture du pont, du demi-pont plus exactement. Ardha Setu Bandhasana. Les pieds se rapprochent des fessiers. Vous allongez les bras le long du corps. Plaquez ici le bas du dos contre le tapis. Pas de creux dans le bas du dos. On vient vraiment plaquer. Et inspirer. En gardant cette inclinaison du bassin. Montez le bassin. Ah tiens, vous allez garder votre coussin ou votre livre ou une bouteille d'eau vide ou un objet léger. Simplement pour venir le tenir entre les genoux et garder ce coussin ou cet objet entre vos genoux. Donc on plaque bien le dos au sol et on vient ici. Posture du pont. Essayez d'avoir les pieds à l'aplomb de vos genoux. Respirez calmement. On peut garder les mains à plat sur le sol ou peut-être venir paume de main en contact, croiser les doigts. Si c'est le cas, tendez les bras. Essayez d'ouvrir un peu plus la cage thoracique. Ne cambrez pas le bas du dos. Continuez à engager vos fessiers, vos cuisses, le bas-ventre. Montez légèrement le menton pour éviter les tensions au niveau de la nuque. Respirez. Et on délie doucement les mains. Déroulez le dos, reposez le bassin au sol. Fessiers au sol. On repose notre coussin. Et on revient ici. Les deux genoux contre la poitrine. Dos droit. J'allonge la nuque, menton vers la poitrine. Détends tes épaules. Inspire, tête au sol. Expire, je continue à presser les genoux contre la poitrine avec mes mains ou mes avant-bras. Et je remonte le front. Donc ici, pas d'épaules aux oreilles, on garde les épaules basses. Rentrez le nombril, continuez à respirer. On tient la posture.
Dernière respiration. Et je repose doucement, tête au sol. Ouvrez les deux bras. On vient ici dans une torsion. Je vous donne deux versions. Version torsion douce. On descend les deux jambes vers la droite. Vous pouvez mettre un coussin sous vos jambes ou un livre ou quelque chose pour mettre un support pour que ce soit un peu moins intense. Si vous sentez que l'épaule reste bien au sol, l'épaule opposée, l'épaule gauche reste bien au sol, c'est ok. Si l'épaule se décolle, l'épaule opposée se décolle, on revient un petit peu en arrière dans notre posture et pour ça on a besoin d'un support. Deuxième version, beaucoup plus intense, et dans la torsion et dans l'étirement des jambes. Les deux genoux contre vous, vous allez croiser la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Donc ici, ce n'est pas la cheville qui vient se poser sur la cuisse, c'est vraiment cuisse contre cuisse. Comme si vous étiez assis sur une chaise, les jambes croisées. Si vous pouvez vous crocheter les orteils du pied gauche derrière le mollet droit, c'est les jambes de l'aigle, Garudasana. Et sur l'expiration, on descend les deux jambes vers la droite. Là, à nouveau, on essaye de faire en sorte que l'épaule gauche ne se décolle pas du sol. Si elle se décolle un petit peu, on peut quand même ramener un petit support si on veut. La tête se tourne dans le sens opposé au genou. Et la respiration revient calme. Une respiration abdominale dans cette torsion, en observant toutes les parties du corps sollicitées. En posant maintenant votre attention sur les expirations et sur cette sensation de relâchement qui vient s'installer naturellement. Utilisez vos expirations pour intensifier cette détente. Autorisez le corps à se relâcher, se décontracter. Abandonnez-vous à la posture. Si vous sentez des tensions trop fortes, si vous sentez des douleurs, surtout sortez de la posture ou revenez en arrière. Essayez vraiment d'observer vos limites et de toujours pratiquer avec bienveillance. Je vais vous guider dans les postures, mais je n'ai pas le ressenti. On a tous un corps différent, donc c'est vraiment important de ne jamais forcer et d'essayer d'observer vraiment cet effort juste. Ne pas rester non plus dans sa zone de confort, mais ne pas aller trop loin. Et ça s'apprend au fur et à mesure. On développe cette petite subtilité, cette finesse, on apprend à s'écouter. Dernière respiration. Essayez de relâcher entièrement les bras, les épaules, tout le dos, le ventre, le bassin. On ramène doucement le dos au sol, décroisez les jambes, réalignez la nuque, la colonne, le bassin. Si vous avez utilisé un support d'un côté, utilisez-le de l'autre côté. Si vous avez fait la torsion douce d'un côté, faites la torsion douce de l'autre côté. Si elle était intense, avec les jambes croisées de l'aigle, vous faites la même torsion plus intense avec les jambes croisées de l'aigle. Donc pour les torsions simples, les deux jambes descendent sur le côté gauche et la tête roule vers la droite. Pour la torsion avec les jambes d'aigle, donc on ramène les genoux vers le buste, on vient croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche et peut-être les orteils du pied droit crochetés derrière le mollet gauche.
Et ici, n'éloignez pas les genoux du buste. Rapprochez les genoux du buste. L'expiration pour basculer les genoux sur le côté. Avec ou sans support, sous le genou, sous le mollet. J'ai besoin d'un petit support pour que mon épaule ne se décolle pas. Donc là, si j'enlève le support, hop, vous voyez, j'ai l'épaule qui se décolle. Ce qui vient créer non seulement une tension dans l'épaule, mais ça se répartit. Ça se répercute, jusqu'en bas du dos. Et ce bas du dos, on veut l'étirer, mais tout en douceur, sans lui faire mal. Parce qu'il a travaillé. Fermez les yeux, reprenez quelques respirations abdominales, tout en longueur, tout en profondeur. Observez cet état de torsion dans le ventre. Dernière respiration. Étendez le dos et le ventre. Et on ramène tout le corps au sol, dos plaqué au sol, pied au sol. La dernière posture, avant-dernière posture, avant la relaxation. Alasana, la posture de la charrue. Donc je vous montre. La nuque ici est allongée dans le prolongement du dos. Ne tournez pas la tête une fois que vous êtes dans la posture. Jamais, jamais, jamais. Vraiment, c'est important, vous pouvez vous faire mal au cervical. Donc on vient basculer les pieds à l'arrière de la tête. Ramenez les mains sur les fessiers. Ici, si on peut, on va rapprocher ses coudes. Et ramener peut-être les pieds un peu plus vers l'arrière de la tête. Les jambes restent tendues et ensemble. Et on descend. Descendez les jambes, descendez les jambes. On essaye de ramener les pieds flex. Peut-être que les pieds touchent. Peut-être qu'aujourd'hui, les pieds ne touchent pas. Ce n'est pas important. On reste dans la posture. Les mains soutiennent le bassin. Si vous avez les pieds au sol, peut-être que les mains sont sur le dos. Mais si les pieds sont au sol, et uniquement si les pieds sont au sol, allongez peut-être les bras. Les mains se plaquent au sol à nouveau. Ou peut-être l'une contre l'autre, les doigts se croisent pour tendre les bras. Roulez les omoplates vers l'arrière. Ouvrir la poitrine et intensifier la posture avec une ouverture de cage thoracique. Donc, soit les mains sur le bassin ou le dos, les pieds ne touchent pas, les jambes sont tendues. Contractez les cuisses et les abdominaux. Peut-être les pieds au sol, mains sur le dos. Avant-bras allongés. Ou peut-être mains croisées, bras tendus. Reprenez votre respiration abdominale. On ramène les mains sur le dos. Inspirez, étirez la jambe droite. Loin, loin, loin là-haut. Donc si le pied gauche ne touche pas, c'est pas grave. C'est pareil.
Respirez. Inspire. Je monte l'autre jambe et je descends la jambe. On inverse. Respirez. On vient tendre la jambe à la verticale en pointant les orteils. La jambe qui est vers le sol, elle, avec le pied flex. Et on redescend ma jambe. Les bras s'allongent au sol pour dérouler tout doucement. Gainez les abdominaux et faites frein avec les mains, les avant-bras au sol. Et on déroule tout doucement. Gardez le bassin au sol ici, le dos plaqué et les jambes à la verticale. C'est notre dernière posture. Viparita Karani, la posture des pieds au mur. Les jambes sont ensemble. On peut garder les pieds légèrement flex. Et vous plaquez le bas du dos au sol. À chaque expiration, contractez le nombril vers la colonne. Et on va venir ici étirer les bras au-dessus de la tête. Relâchez les bras au sol. Donc on peut venir crocheter ici nos pouces pour garder les mains ensemble. Les bras tendus le long des oreilles. Si c'est trop intense d'avoir les jambes à la verticale pour vos muscles, vous pouvez replier vos jambes, c'est ok aussi. On va préférer les pieds au-dessus du bassin et les jambes pliées, plutôt que les jambes tendues et les jambes ici. Ici, on ne vient pas travailler le gainage abdominal, on vient surtout travailler la circulation du sang et la circulation énergétique. Et la subtilité, surtout, de l'expiration en plaquant le nombril vers la colonne, vers le sol. Donc on évite de descendre les jambes, on les garde bien au-dessus du bassin. Vous travaillez comme ça les muscles profonds. Vous allez d'abord relâcher les bras. Ramenez tout doucement les bras le long du corps. Et repliez tout doucement les jambes. Bhavana Muktasana. La posture de libération des vents reste là. Peut-être mouvement de bascule pour masser le dos. Et je relâche les pieds au sol. Étendez une jambe, puis l'autre. Et restez allongé ici, dans votre Shavasana finale. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, vous mettez des coussins sous les genoux, sous les cuisses, les genoux, pour plaquer votre dos au sol. Les pieds s'écartent, les orteils retombent vers l'extérieur. Les yeux se ferment. Descendez vos épaules loin des oreilles, vers les pieds, vers la terre, en plaquant tout le haut du dos. Le menton rentré, la nuque longue. Fermez les yeux, inspirez profondément. Et l'on soupire. Inspire profonde. Et soupire.
Dernière inspire. Et soupire. Détendez le front, le cuir chevelu, les oreilles, les tempes. Relâchez les muscles de vos sourcils et l'espace entre les sourcils. Détendez vos paupières et vos yeux sous les paupières, les joues, le nez, la bouche. Desserrez la mâchoire et décollez la langue du palais. Déglutissez pour relâcher votre gorge. C'est la respiration totalement naturelle. Laissez le corps s'imprimer dans le tapis, s'ancrer, tandis que le souffle et l'esprit s'allègent. Chaque expiration installe davantage la détente.
Ramenez doucement la conscience à votre respiration. Puis à votre corps en bougeant les pieds, les mains, les doigts, les orteils. Animez petit à petit les pieds, les jambes, les mains, les bras. La tête qui peut rouler d'un côté et de l'autre. Peut-être vous étirer. Bailler, soupirer. Amenez les genoux contre la poitrine. Une dernière fois, massez le dos. Et à votre rythme, les roulez sur le côté du corps qui vous inspire. Pour vous asseoir ou bien en tailleur, ou bien peut-être sur les talons. Je mets un coussin entre mes talons et mes fessiers pour un peu plus de confort. Retrouvez votre axe vertical. La colonne longue, la respiration calme. Vous allez ramener la paume de main droite dans la paume de main gauche. Les deux pouces en contact à l'avant, en Dhyana Mudra. Donc, main droite dans la main gauche. Les pouces en contact. Les mains se posent devant le bassin. Les yeux se ferment. Dhyana Mudra, c'est le mudra de la méditation. Un mudra particulièrement calmant pour le système nerveux. Retrouvez ici votre respiration énergétique en visualisant simplement le souffle sur vos respirations naturelles. L'inspire qui remonte de votre assise jusqu'au sommet du crâne. L'expire qui descend du sommet du crâne jusqu'à votre assise. Faites ce mouvement intérieur quelquefois sur les respirations naturelles. Puis amenez maintenant le mouvement inverse. Inspirez du sommet du crâne à votre assise. Expirez de la base des fessiers jusqu'au sommet du crâne. Plongez vers le bas l'inspiration. Expirez en faisant remonter l'énergie jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez cesser cette visualisation. Ramenez les paumes de main au cœur. Inspire, grandissez la colonne. Expirez le front vers les doigts. Le regard intérieur vers le cœur. Les yeux sont toujours fermés. Détendez vos épaules, détendez la nuque. Sans basculer le buste. Les épaules restent au-dessus du bassin.
Observez-vous dans l'instant, sans jugement, et si l'on peut avec indulgence, amour, compassion. Souvenez-vous de votre petite intention, si vous en aviez une, répétez-la quelquefois dans votre fort intérieur, dans votre cœur et dans chacune de vos cellules. Amenez la conscience dans tout votre être pour amener gratitude, reconnaissance, amour, pour avoir pris ce temps pour vous et pour la pratique du yoga. Merci à tous pour votre énergie, pour votre présence. Merci aussi pour vos retours qui sont très utiles, pour vos suggestions qui m'ont aidé à créer cette séquence. Et je vous dis à très vite en vous souhaitant bon courage pour cette période un peu étrange de confinement. Namasté.